Salut à tous, c'est Norios. Bon, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, ça fait maintenant plus de 6 mois, mais on s'en fout. Là, l'important, c'est que en ce moment, il se passe pas mal de choses sur la scène Microsoft. Et il y a eu notamment pas mal de leaks concernant leur prochain OS, Windows 11. Et il y a quelques jours, je crois que c'était, il y a un ISO. Donc pour ceux qui ne savent pas, un ISO, c'est un fichier permettant d'installer Windows ou d'autres OS qui a leaké. Donc en gros, maintenant sur internet, on peut trouver l'ISO de Windows 11. Je l'ai téléchargé, je l'ai mis sur cette petite clé USB et aujourd'hui, on va l'essayer tout simplement. J'ai une petite machine qui est prête ici et on va voir ce que ça donne, un peu les nouveautés, etc. Donc je vous dis à tout de suite. Je vais vous poser sur un pied pour que vous soyez plus stable et on va commencer à découvrir tout ça. Bon, alors on va commencer. Donc je mets la clé USB si je trouve le port. Hop, j'allume et je mitraille F9 qui est la touche pour changer donc d'endroit ou démarrer. Voilà. Je lance ma clé USB et on va voir ce que ça donne. Un nouveau logo. Vous voyez bien. Voilà. En carré. Bon, pourquoi pas. Bon, là, ça risque de durer plusieurs minutes. Donc, si c'est un peu trop long, je vais même vous faire une coupure. Enfin, remarque, je vais vous en parler un peu de Windows 11. Apparemment, donc, Windows 11, c'est plus une grosse mise à jour de Windows 10 qu'un vrai Windows 11. Mais bon, c'est tant mieux dans un sens parce que ça veut dire que la plupart des applications resteront compatibles. Je vais me mettre en face de vous là comme ça. Salut, ça va? J'espère qu'on me voit bien. Je sais pas trop comment la lumière est, mais on s'en fout. Le temps que ça charge. Et du coup, il y a des changements d'interface. Apparemment, il y a un support natif pour les fichiers Android, donc pour les APK. À voir si on peut installer des APK sur Windows, ça peut être une bonne chose sans installer d'émulateur ou quoi que ce soit. Il y avait quoi d'autre comme nouveauté? Je sais plus trop, mais on va découvrir de toute façon. Et j'espère que ça va pas être un four à bug comme était Windows 10 au début. On verra bien. Normalement non, vu que c'est basé sur Windows 10. Aussi, si vous êtes sur Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista aussi, et Windows 10, vous pourrez faire la mise à jour gratuitement. Et ça vient de finir de charger. Hop, parfait. Je recadre, je vous remets bien en place. Voilà. Donc pour l'instant, la build n'est qu'en anglais. Mais je vous inquiétez pas, je vous traduirai s'il y a quoi que ce soit d'important. Donc installons maintenant. Il y aura bien sûr une ellipse tout à l'heure, lorsque l'installation se fera vraiment, parce que ça risque de durer plusieurs dizaines de minutes. Voire plusieurs heures, vu que c'est un vieux PC. Il a 4 Go de RAM. J'ai pas pris un PC ultra récent, donc j'ai pas une clé produit, c'est normal. Voyons voir, on va installer un Pro. À moi qui est mieux. Non, je prends un Pro normal. Hop. Je sais pas si je vous mettrai le lien pour télécharger l'OS dans la description. Oh non! Oh non! Ce PC ne supporte pas Windows 11! Bon, c'est pas grave, je vais chercher un nouveau PC et je reviens. A tout de suite. Bon, alors, ce PC devrait faire tourner Windows 11 sans aucun problème. Donc on réessaye, Windows 11 Pro, et c'est parti. On va voir... Ah! Voilà qui est intéressant. C'est étrange, parce que ce PC est plutôt récent. Il devrait y avoir aucun souci pour faire tourner un nouveau Windows. Je reviens. Donc, alors, attendez, il faut que je vous explique un peu de ce qui s'est passé. Donc Windows 11 ne supporte pas le type de boot que je voulais faire. Donc en boot Legacy. Donc j'ai dû le mettre en UEFI. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous inquiétez pas, c'est pas important pour vous. Mais c'est juste pour expliquer pour ceux qui s'y connaissent ce qui s'est passé. Et du coup j'ai dû activer le Secure Boot et modifier l'ISO de Windows 11 pour que ça fonctionne. Voilà. Le blabla technique est terminé. Ça fonctionne.
on va pouvoir entamer, pardon, je sais pas si vous m'entendez très bien quand je suis derrière le micro, entamer donc la découverte. Donc là, il me demande d'accepter le jargon habituel. Custom install, on va tout formater. C'est un PC où il n'y a rien qui m'intéresse, enfin que de très important. Donc je supprime les deux partitions. Voilà, hop, la deuxième. Et suivant. Et ça copie. Donc, là, ça peut prendre 1 heure. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Donc, bien sûr, je vais faire encore une coupure. Ça va faire beaucoup de coupures, mais sinon, j'ai pas envie de vous montrer toute cette merde. C'est chiant. C'est juste un temps de chargement. Du coup, je vous reprends quand ça a fini. Et à tout de suite, du coup. Donc, ça fait beaucoup moins de 10 minutes que ça s'est installé. Et apparemment, c'est déjà fait. Donc, tant mieux. Mais en fait, attendez, je vais vous remettre sur l'écran. En fait, je suis habitué à installer Windows sur des vieux PC. Donc, c'est peut-être pour ça que ça prend beaucoup plus de temps. Là, c'est un PC relativement récent. J'ai acheté il y a, je crois, 2015 ou 2017, je sais plus. Mais bref, c'est assez récent. Et donc, c'est en train de charger. Getting ready. On va voir donc les différences. J'essaye de vous rapprocher un peu pour que vous voyez bien. Voilà. Oh, il se passe des choses. Alors, voyons voir. On va mettre Amérique, vu que c'est la seule région disponible que de cette version. Enfin, apparemment, il y a tous les pays. Mais je vais laisser Amérique au cas où. Pour être sûr que tout soit bien comme l'ISO l'a prévu. Ah, par contre, le clavier, je vais mettre en AZERTY. Donc, dans si long, voilà, French. Hop, yes. Non, je veux pas d'autres types de clavier. Déjà, on voit les coins de la fenêtre sont arrondis. Ensuite, une connexion internet évidemment. Je vous floute ça. Hein. Hop, connexion. Ok, c'est bon. On avance. Par contre, s'il me demande un compte Microsoft, ça va m'emmerder. Et ça pourrait bien se passer. Remarque, j'aurais peut-être pas dû dire que j'avais une connexion internet. On va voir de toute façon. Au pire, je recommencerai. Hein. Je vous ferai ça en off. Alors, pour usage personnel. Donc là, il demande pour usage personnel ou pour travail ou école. Nous, c'est usage personnel. Et là, il me demande de créer un compte. Seulement, si je crée un compte et que je me connecte dessus, à tous les coups, je serai niqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais redémarrer l'ordinateur et que je vais recommencer le processus et dire que j'ai pas internet. Voilà. Donc, je reviens tout de suite. Oui, encore une ellipse, mais ce sont des choses qui arrivent. Hein. C'est de l'imprévu en fait. C'est quelque chose qui n'est pas prévu qu'on puisse le faire maintenant. Donc, c'est normal qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des petits trucs à faire. Allez, à tout de suite. J'étais un peu bête en fait. Il y a une option pour me connecter sans utiliser de compte. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai cliqué dessus. Il faut aller dans... excusez-moi, il y a un bruit de Windows derrière, c'est parce que je travaille sur plusieurs PC en même temps. Donc il suffit de cliquer sur Sign in Options et ensuite choisir Offline Account. Donc là ils disent ah ouais mais si tu fais ça tu n'auras pas accès à ça. Mais ça je m'en fous. Donc je fais expérience limitée et on va voir. Enter your name. On va entrer au Nori. Mettons. Et password, je vais pas en mettre. Vu que c'est un PC de test, je m'en fous un peu de ce qui arrive. Alors, ça c'est le jargon habituel. Me trouver, je m'en fous. Diagnostic, je m'en fous.
Inking and typing, ça ok, pourquoi pas. Ça non, et ça non. Voilà. Vous savez, les différentes options de tracking, ce genre de choses. C'est pas des choses que j'utilise, donc je préfère ne rien envoyer du tout. Donc, un nouvel écran noir, super. Déjà, j'aime beaucoup les coins arrondis des fenêtres. Je pense que ça rend beaucoup mieux. Nous préparerons les choses pour vous. C'est ce qui est écrit. Et j'espère fortement qu'il y a un mode sombre. Je me suis pas spoilé. J'ai juste cherché l'ISO, je l'ai trouvé et je me suis dit, allez, let's go. Et pour, bien sûr, tout à l'heure, j'ai regardé pourquoi il voulait pas booter sur mon PC. Ça va prendre quelques minutes. Bon, bah, vous êtes habitués maintenant, à force, on va refaire une ellipse si ça prend trop de temps. Et nous y voilà. Donc, oula, oulala, qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'accord, donc déjà on commence. Pour une raison qui m'est inconnue, le menu démarrer est là. Pourquoi? Alors, petit cours d'interface utilisateur. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Mais quand on fait de l'interface utilisateur, on respecte une loi qui s'appelle la loi de Fitts. C'est-à-dire, si un utilisateur arrive devant un logiciel, une interface en fait, il doit trouver ce qu'il cherche en, je crois que c'est 4 mouvements d'œil maximal. Et normalement, les mouvements d'œil par défaut, c'est coin en haut à gauche, coin en haut à droite, coin en bas à gauche, coin en bas à droite, et éventuellement milieu. Et là, c'est au milieu en bas. C'est très bizarre, je sais pas, c'est un choix étrange. Enfin bon, on va bien voir ce qu'on peut faire. Hein. Oui, ouvrons les paramètres déjà. Ah oui, c'est en anglais, donc les settings. Voyons voir ce qu'on a. Donc déjà de base, je vois qu'on a Edge. Bon, ça on s'y attendait. Jusqu'ici, ça ressemble pas mal à Windows 10. Tout est blanc. Tiens, voyons voir s'il y a un thème sombre. Normalement, ça m'étonnerait qu'ils s'en soient débarrassés. Alors, thème et paramètres. Ok, alors. Ah, vous devez activer votre ordinateur avant de pouvoir le personnaliser. Bon, je suis sur une version qui n'est pas activée, mais on va pouvoir voir quand même ce qu'il y a. Il y a bien un thème sombre ici, je vois, Windows Dark, et un thème Glow, qui a l'air sympa, qui a l'air plutôt joli. Et il y a 3 autres thèmes. D'accord, pourquoi pas. Ensuite, voyons voir ce qu'on a d'autre. Donc on a bien sûr les fonds d'écran par défaut. On peut changer les couleurs, comme sur Windows 10. L'écran, ouais, ça c'est pareil. Il n'y a pas grand chose qui change jusqu'ici. Hein. Ah, taskbar, voyons voir. Taskbar alignment, voilà, ça je pense qu'on va pouvoir le remettre à gauche, vu que enfin même c'est sûr, hein, c'est écrit alignement de la barre des tâches, centre. Je suis sûr on pourra mettre gauche si on veut. Ok, donc ça c'est ce qui m'intéressait le plus. D'ailleurs, tout à l'heure, j'avais vu que les fenêtres étaient arrondies, mais là c'est plus le cas. C'est plus le cas. Hein. Les coins sont toujours bien pointus. Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai eu du mal à trouver ce mot. Ensuite, il y a des nouveaux icônes donc pour tous les dossiers. Téléchargement, bureau, documents, très bien, ouais, ils sont sympas, pourquoi pas. Nouveau icône pour disque dur, nouveau icône de... Oula, excusez-moi, je vous ai bousculé. Nouvelle icône de corbeille. Voyons voir les notifications, tiens. Est-ce que le volet de notification a changé? Non, pas spécialement. Mais bien du scène Attends, on va voir si Windows Update a changé. Et non, hein, c'est un non. Windows Update n'a clairement pas changé. Bon. Et voyons voir ce qu'il me dit si je vais dans mes paramètres système.
c'est ce qu'il pense qu'est mon PC. Donc je fais clic droit ici, propriété, et on va voir ce qu'il nous fait, ce qu'il nous indique. Donc, il nous dit Windows 11 Pro, version en développement, ouais. Installé, ouais, le 16 juin. La build 21.99 6.1. Windows Feature Experience Pack, d'accord, pourquoi pas. Il me détecte bien tout, en fait, comme le faisait Windows 10. Pas d'écran tactile. Ok, donc jusqu'ici, effectivement, c'est une version de test. Il me semble que ça s'y était pas avant. Et le mode desktop, ça permet de contrôler un PC à distance. Je me trompe peut-être. Peut-être que s'il y a déjà, mais je ne pense pas, hein. D'accord. Juste ici, ça se présente beaucoup comme un Windows 10. Oh, j'ai fait afficher un truc. Oh! Alors, vous regardez, quand je mets la souris sur pour l'icône pour agrandir la fenêtre, il me propose différents moyens de le faire. Donc par exemple, si je fais ça, il va me prendre la partie gauche. Ah, c'est bien. Ça, c'est super pour le multiscreen, ça va être génial. Et on peut choisir quel élément. Là, par exemple, je vais ouvrir deux fenêtres côte à côte. Je vais mettre ma souris là, je vais faire ça là. Et de l'autre côté, je me dis, bah tiens, toi, je vais te mettre de l'autre côté. Et hop, et je peux fermer deux trucs côte à côte. Ça, c'est super. C'est vraiment une super idée. Ok, donc ça, c'est bien. Et tais-toi. J'ai un autre Windows derrière qui crie, qui fait hey. Donc voyons voir. Ça, c'est l'onglet pour chercher. Par contre, il n'y a plus de tuiles. Alors, sur Windows 8 et 10, il y avait des grosses tuiles. Ah, mais j'arrête pas de vous bousculer, excusez-moi. Est-ce que vous êtes bien cadré? Oui, vous êtes bien cadré. Il y avait donc des grosses tuiles, vous savez, bah, pour les interfaces tactiles principalement. Et là, s'il n'y est plus du tout, je sais pas si c'est réactivable. Moi, j'aime bien son, hein, je préfère même comme ça. Ce qu'on a installé par défaut, tiens, on a Spotify, Netflix, ouais, classique. Photoshop Elements, ça c'est bien. Ça, enfin pour moi en tout cas c'est bien. PixArt, je connais pas. Le solitaire, c'est relativement standard si ce n'est pour Photoshop qui je crois n'était pas installé de base sur Windows 10, il me semble pas. Enfin peut-être que sur les dernières versions aussi, je sais pas. Moi j'ai déjà Photoshop donc je sais pas trop. Je vois des nouveaux icônes. Bon, ça, c'est ouais, le truc de recherche. Et en fait, c'est ça. Non, ça, c'est le truc de recherche. Snip and Sketch. Ça, je connais pas. Ouais, on voit. On va voir ce que c'est. Take a new Steam. D'accord. Donc, c'est pour. Je suppose que c'est le nouvel outil d'impression écran. Par exemple, mettons, je vais prendre ça en impression écran. Je fais un cadre. D'accord, il me le met là. Et ensuite, je peux écrire dessus, j'imagine. C'est ça, d'accord. Bon, bah, c'est le nouveau outil d'impression écran. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça c'est quoi? Task View. Ah, ça c'est pour les bureaux. D'accord. C'est quelque chose que je n'utilise pas vraiment, mais c'est très intéressant pour certaines personnes qui font du multitasking. Je vois widget. Alors, le widget, j'ai un peu peur parce que c'est quelque chose que. Ah, vous avez besoin d'un compte Microsoft. Bon. Mais du coup, ils ont remis les widgets. D'accord. C'est un choix discutable, on va dire. Je suis pas parti dans les widgets du tout vu que ça consomme énormément. Voyons voir. Oh, d'accord. Ça, oui, ça, d'accord. Mais on peut plus faire clic droit Task Manager sur la barre des tâches. Faut faire comme ça, d'accord. Faut réutiliser les raccourcis, CTRL supprime. Alors voyons voir ce qu'il y a dans le ventre de tout ça. Alors il y a beaucoup de WebView de ce que je vois, du NVIDIA, donc il a bien détecté la carte graphique. Ça m'étonne pas. D'accord. Jusqu'ici c'est assez standard. Microsoft Edge WebView, par contre, je trouve ça bizarre en fait qu'il l'ait ouvert de base. C'était pas comme ça sur Windows 10. Il y a peut-être des choses qui permettent de le faire. Ok, très bien. Bon. Bah jusqu'ici, écoutez, ça m'a l'air pas trop mal.
va falloir un peu de personnalisation, hein, je vous le cache pas, avant que ce soit vraiment bien. Vu que là, le thème clair, bon, il pète un peu les yeux. Mais remarque, c'est mieux que vous ayez le thème clair, vous, sur la vidéo, parce que sinon vous verriez rien. Tiens, ici je fais... euh, si j'ouvre mon truc, qu'est-ce qu'il m'a... Il m'a installé Nvidia, ça c'est bien, il a trouvé tout seul. Très bien. Bon, bah voilà. C'est une petite vidéo assez courte. Enfin, assez courte, c'est vite dit maintenant, hein. Avec toutes les ellipses qui ont été faites, elle est peut-être un peu longue. Sur Windows 11, on va voir ce que l'avenir nous réserve, mais jusqu'ici, nouvelle interface, sympa. Ça. J'aime bien le nouveau logo, j'aime bien les niveaux icônes. Faut voir, enfin, la nouvelle option pour prendre des captures d'écran a l'air pas mal parce qu'avant pour l'éditer c'était un peu plus chiant. Et, et la personnalisation de la barre des tâches c'est aussi une bonne idée. C'est un truc qu'on avait sur pas mal de versions de Linux avant et qui était très pratique parce que surtout dans le cadre professionnel en fait souvent les clients hein, utilisent beaucoup de logiciels différents. Et donc là, c'est bien parce qu'on va pouvoir personnaliser et dire, enfin, et mettre à certains endroits de la barre des tâches, certains logiciels. J'espère qu'on peut faire comme Linux et mettre des espaces entre les icônes. Ça, faut que je vois. Attendez, j'ai juste un petit coup d'œil vite fait. Parce qu'en fait, il m'arrive souvent de vouloir cliquer sur une icône et de cliquer sur celui d'à côté. Du coup, je lance Photoshop alors que je veux pas du tout lancer Photoshop. Et en revanche, ouais, non, ça je pense que Stina n'y est pas. Ça c'est dommage. Oh bon, pas tout avoir, hein. Mais c'est bien qu'on puisse changer la position du truc au milieu, à gauche, etc. De ce que j'ai compris, c'est aussi fait pour ceux qui veulent mettre leur barre des tâches sur le côté ou en haut. Donc pourquoi pas hein, pour eux. Et sinon, bah, plus de personnalisation, c'est toujours une bonne chose. Voilà, donc c'était une petite vidéo sur Windows 11. J'espère qu'ils vont bien travailler dessus, qu'ils vont nous faire un bon OS. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!